Donc ça fait 3 ans et demi 4 ans De quoi? l'antichambre. Ouais. Non, ça fait 3 ans et demi. Mais ça va faire presque 4 ans, le moment où on a commencé à lancer le truc, quoi. Le Pays Basque, enfin le Pays Basque, le BAB là, la région d'ici, c'était vraiment pas aussi dynamique que maintenant, c'est-à-dire qu'il se passait vraiment beaucoup moins d'événements, d'expos, de machin, il y avait pas grand-chose. On a peint ici prochainement c'est en tatouage au pochoir pour sur l'aventure et puis on a attaqué les travaux. Moi, je me souviens que j'ai eu des clients avant même que ce soit Ouais. ouvert officiellement. Et il y a eu un super engouement. On était encore en train de finir la peinture dans la salle d'accueil. Moi, je tatouais à côté. Voilà, des clients qui sont là depuis le début et qui viennent encore maintenant. Qui avait vu le truc et qui était hyper curieux de ça. Ouais. Pour moi, l'antichambre, c'est plus une histoire d'amour. Ça part de notre histoire d'amour avec Flo et puis après notre histoire d'amour qu'on peut avoir avec nos différents, enfin nos deux métiers. Et puis, ouais, c'est ça, c'est une histoire d'amour. J'ai eu mon bac S. Parce que mes parents m'ont quand même un petit peu poussé à faire un bac S. Et ils m'ont toujours un petit peu orientée vers les métiers scientifiques, ils m'ont pas mal poussé à faire médecine. C'est pour ça que j'ai fait médecine pendant 2 ans. J'ai raté. Voilà. Après, j'ai commencé à faire des langues étrangères. J'ai appris le chinois. Puis au bout de 6 mois, ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Et puis, c'est pendant ces études de langue étrangère où j'ai commencé à m'intéresser au tatouage. Embrayer là-dessus. Ouais, ça a été un peu dur. Il y a eu des phases de ma vie où c'était pas facile. Parce que je me sentais seule. Je pense qu'aussi ça a forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui. Que ce soit tous ces refus et tous ces échecs que j'ai accumulés. Et qui au final m'ont fait poursuivre vraiment dans une voie que j'aime. Cette période-là, on va dire, entre mes 17 et mes 22 ans, était vraiment pas facile. Puis après, j'ai rencontré Flo, qui m'a quand même permis de me recanaliser, de me recentrer sur moi-même, de reprendre le contact avec mes parents. Et ouais, en fait, depuis que je suis avec Flo, ça va beaucoup mieux. Là, il m'a aidé à me trouver.
décidé d'améliorer mes compétences en dessin quand j'ai vraiment voulu être tatoueuse. C'est-à-dire que j'ai toujours bien dessiné, mais sans chercher vraiment à avoir de technique. J'ai jamais fait d'école d'art ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment quand je me suis dit tiens, j'ai envie d'être tatoueuse parce que je sais dessiner, j'aime ça et peut-être que je pourrais en faire mon métier. Là, je me suis dit il va falloir que je me sorte les doigts et que j'améliore vraiment mes techniques. Les tatouages, au début, j'aimais pas ça. Quand je sortais du lycée, je trouvais ça très très moche. J'étais là, ouais, en plus, ça dure toute la vie. Et puis un jour, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui avaient des tatouages. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis fait mon premier tatou. Et quand j'ai fait mon premier tatou, j'ai vraiment accroché. Et je me suis dit, ça peut être un moyen de faire perdurer mes dessins et puis de partager ça avec les gens et puis voilà. Et puis bon, le papier c'est quand même assez éphémère. Bon, la peau aussi quelque part c'est éphémère dans le sens où on n'est pas éternel, mais voilà, je me dis que c'est quelqu'un qui va porter mes créas jusqu'à la fin de sa vie et c'est assez touchant et puis c'est vraiment une preuve de reconnaissance de la part de la personne qui se fait tatouer. Du coup c'est gratifiant. Il a beaucoup évolué depuis maintenant, ça fait 4 ans et demi que je tatoue. Et c'est toujours en perpétuelle évolution parce qu'il y a aussi la mode qui joue, faut pas se leurrer. Les gens, ils sont très très attirés par la mode et si on suit pas un peu ces tendances, on se fait oublier. Voilà, et puis je dis pas qu'il va pas continuer à évoluer. Après c'est toujours la même ligne directrice dans mes dessins. C'est plus la manière d'appréhender les traits et de travailler le dessin qui évolue un petit peu. Je mets pas de symbolique dans mes tatouages du coup. Enfin, je mets plus de symbolique. Je l'ai fait quand j'ai commencé, je pense un peu comme tout le monde. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vraiment des dessins sur lesquels je vais avoir des coups de cœur. Et du coup, je pense qu'un dessin que t'aimes à un moment T de ta vie, ou M, je sais pas quelle lettre c'est, tu l'aimeras toujours. Même si tes goûts ils changent. Voilà. Voilà. Et moi, je trouve qu'elle a énormément évolué entre la Roxane que j'ai rencontrée il y a 5 ans et maintenant. Je trouve qu'elle a surtout gardé les côtés positifs et qu'elle a réussi à se débarrasser de pas mal de trucs qui l'encombraient et qui l'empêchaient d'avancer. Et des fois, j'ai eu peur d'avoir trop poussé, mais au final, je pousse plus du tout. Pour moi, l'antichambre, c'est un endroit, c'est notre interface avec le monde en fait. C'est entre nous et le monde. C'est un endroit où on partage ce qu'on fait avec les gens. Parce que si on n'a pas l'antichambre, on fera tous nos trucs, tout seul dans notre coin, sans le partager.